Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, tuto technique numéro 18 sur la conversion, le scratch build d'un châssis de chimère en tank Scylla. Donc c'est-à-dire un châssis léger Scylla qui est basé sur le châssis de la chimère classique garde impériale. Et l'idée c'est d'en faire un tank léger, beaucoup plus court et beaucoup plus ramassé sur lui-même avec une seule option d'armement à l'avant. En gros une sorte de truc de comment... je sais pas pourquoi ça a été développé, d'ailleurs rendons à César ce qui est à César, c'est-à-dire le créateur de ce châssis, c'est un des employés de Games Workshop qui s'appelle Guy Mark Rayleigh et qui avait créé le Scylla pour être dans sa compagnie blindée garde impériale, un peu comme une sentinelle, un truc qu'on avance un petit peu à l'avant et puis qui est donc monté avec une seule armement avec potentiellement un ou deux opérateurs à l'intérieur, c'est tout. Donc beaucoup moins de capacité de transport qu'une chimère et beaucoup moins de capacité de tir, mais un petit tank qui passe partout. Donc là, vous voyez la différence de châssis entre une chimère normale de côté et le tank Scylla une fois qu'il a été découpé. L'idée, c'est donc d'enlever une grosse partie. Donc là, je vais vous montrer au cutter. Ici, le client m'avait déjà donné une de ses conversions à terminer, qu'il avait fait lui-même. Techniquement, normalement, le Scylla est encore un peu plus court, c'est-à-dire qu'il vous faudrait enlever encore un moyeu de plus. Mais comme il voulait la même conversion au niveau de deux autres châssis, il m'avait donné la conversion qu'il avait entamée lui-même, et puis ensuite, j'ai dû refaire deux autres châssis en me basant sur la sienne, donc du coup un tout petit peu plus long. Ça fait quand même un gros raccourci, mais normalement le tank Scylla est un tout petit peu plus court. À vous de regarder les photos qu'il existe déjà sur internet. Je vous en remets dessus maintenant. Et du coup là ce que je suis en train de faire c'est de la découper directement à la scie à ruban, c'est beaucoup plus simple. Par contre, je vais quand même vous montrer juste après comment j'ai fait pour la découper. Alors, j'ai découpé un premier châssis à la main. Comme ça, vous avez les deux types de vidéos. C'est possible donc de le faire au cutter. Je voulais tester. Et surtout, en fait, avant de faire cette conversion, je voulais voir si les dimensions étaient les bonnes. Et quand vous coupez au cutter, vous perdez quand même toujours moins de matière que quand vous coupez à la scie à ruban, même si ma scie à ruban est assez fine. Donc là, ça se fait assez rapidement. Hein. J'ai accéléré un petit peu la vidéo, mais la scie à ruban, ça sert pour le bois, ça sert un peu à tout. Et là, du coup, ça se coupe très bien. L'avantage, c'est que vous faites une coupe directement nette et que vous pouvez presque coller les deux morceaux directement sans raccord. Là, j'ai préparé toutes les pièces qu'il me faut. La conversion est assez facile en fait, dans le sens où vous avez vraiment les deux flancs qui sont un peu difficiles à découper quand vous n'êtes pas très équipé. Mais sinon, le reste, c'est de la plaque de blindage assez plate, comme vous voyez au niveau du fond de la châssis de chimère que je viens de déplacer vers le haut, là, et qui du coup, ça se convertit assez facilement. C'est vraiment une plaque assez fine à coller. Et puis après, les éléments qui composent le châssis d'origine de la chimère s'emboîtent assez facilement. Ça coule de source, en fait, vous assemblez le truc, puis vous voyez un peu où vous devez découper, et vous avez finalement très peu de raccords à faire à la carte plastique. Il vous faut quand même un petit peu de carte plastique, un petit peu de PVC expansé pour faire le raccord. Et puis, il y a également les chenilles à modifier. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est débarder tout ce que j'ai déjà collé. Alors, j'ai fixé les deux morceaux que j'ai collés et que j'ai découpés à la scie à ruban. Et dans la petite vidéo en haut à gauche, vous pouvez voir que je suis en train de la découper à la main au cutter. Et puis sinon, vous avez juste 2-3 petites écoutilles à cacher à l'intérieur, enfin à combler, parce qu'elles ne vont pas servir dans le châssis Scylla. Et après, vous assemblez les plaques de blindage d'origine en regardant comment ça peut coller directement. Donc là, c'est ce que je fais avec le fond d'origine. Et puis après, la trappe arrière, elle a juste à être un petit peu découpée en haut, comme je suis en train de le faire, pour pouvoir s'adapter. Vous gardez donc en fait l'écoutille arrière, et puis après, c'est un assemblage basique sur les arrêts d'origine, quitte à modifier un tout petit peu les coins, comme je suis en train de le faire là, c'est-à-dire il faut que ça puisse s'ajuster, donc vous avez peut-être un tout petit peu de raccord à faire, mais globalement, ça reste une conversion à la portée de tout le monde, qui peut vraiment apporter de la variété dans une compagnie blindée de garde impériale, où un peu c'est ce qu'on recherche, hein, on recherche des colonnes de blindés avec un petit peu des blindés différents, et forcément quand on sait que ce châssis existe, c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de variété à l'intérieur de sa compagnie blindée. Donc là, c'est ce que je fais, je colle une petite bande de plastique en raccord au niveau des deux plaques de blindage d'origine pour pouvoir combler le tout. Après, si vous êtes jusqu'au boutiste, vous pouvez même faire des petits rivets.
Moi, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire parce qu'en fait, il y en a déjà partout sur les chartes de la garde impériale et du coup, pour que ça corresponde à la première conversion de mon client, il n'y en avait pas besoin. Il peut exister différents châssis de Scylla. Ici, mon client voulait vraiment les 3 mêmes, c'est-à-dire lisses à l'arrière et tout ça. Mais j'ai vu des chimères avec, enfin des tanks légers Scylla avec des modèles ouverts à l'arrière, avec une capacité par exemple de stockage où vous pouvez mettre des caisses, et certains autres avec un petit bidon peut-être de transport d'essence. Donc voilà, on peut imaginer comme le châssis Scylla peut être monté avec un canon lance-flamme lourd, qu'il ait besoin d'une réserve de Prométhéum à l'arrière pour tirer éventuellement. Là, ce que je fais, c'est que je prépare des morceaux d'écoutille à cacher à l'intérieur. Là, par exemple, si vous avez oublié de le faire, c'est toujours possible de le faire après. Et puis, de toute façon, il y a certaines petites plaques de blindage qui peuvent venir après et se coller par-dessus le châssis. Donc là, il reste les chenilles à faire. Alors les chenilles, la plus grosse partie que vous aurez à modifier, c'est la partie la plus longue, celle qui va faire donc le dessous et le dessus du tank. Alors ça, il faut être assez précis pour pouvoir découper selon l'architecture de la chenille. Sauf si vous êtes un bourrin et que vous voulez couper directement. Hein. Je pense que sur une chenille, c'est quand même le truc qui pardonne pas mal de choses une fois que c'est collé, avec un peu de boue par-dessus. Normalement, même si vous avez fait une découpe un peu franche, ça devrait pas se voir. Moi, j'ai fait en sorte de couper vraiment en fonction de la découpe de la chenille d'origine, pour pouvoir assembler aussi les petits éléments qui viennent s'emboîter avec les crénelages en fait. Et après, à part les grands morceaux à modifier, vous avez peut-être un autre morceau, celui que je suis en train de faire vers l'avant, en dessous à modifier, mais sinon tous les autres petits permettent de faire les raccords. Vous aurez même suffisamment, enfin vous en avez même en plus, étant donné que vous allez en découper et ne pas en utiliser dans la grappe d'origine. Donc là, je suis en train d'enlever les ergots à l'arrière des chenilles, parce que sinon ils ne passent pas, étant donné qu'on a raccourci le châssis, les éléments d'emboîtement où ils devaient venir ne correspondent plus. Donc autant enlever les petits ergots. Il y a 2 rigoles sur les côtés du châssis de chimère qui permettent de les assembler assez solidement. Donc il n'y a pas besoin des ergots à l'arrière des chenilles. Et donc voilà pour ce petit tank. Alors je vous passe bien sûr les petits raccords un tout petit peu avec des mastiques de modélisme qui peuvent subvenir sur ce genre de conversion. Et puis bien sûr, par exemple, j'ai terminé l'écoutille avec une écoutille ouvrable en refaisant la charnière avec un morceau de métal. Mais ça, c'était le châssis que j'ai donc filmé pour la vidéo. Et puis derrière, il y en avait 2 autres. Donc voilà celui-là, et celui-là est terminé avec sa petite écoutille qui s'ouvre. Et puis ensuite, il restait à mettre sur aimant toutes les options d'armes pour pouvoir interchanger à loisir les armements, que ce soit le canon laser, le multi-laser, le lance-flamme lourd ou l'autocanon, pour pouvoir les jouer en partie autant qu'on veut. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à commenter sous celle-ci sur YouTube. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt à tous pour de nouveaux tutos.